Le suivant. Alors, Madame la Présidente, j'ai été estomaqué cette semaine et la semaine dernière, je pense que ça a commencé, la semaine dernière, de voir de nouveaux investissements dans le dossier du taxi de la part du ministre. Et, vous savez, il y a une espèce de règle d'or en négociation, une espèce de règle d'or selon laquelle les négociations, ça ne se fait pas sur la place publique. Et quelle surprise j'ai eue d'entendre à Montréal, je ne l'ai pas entendu à Québec, une série de publicités radio qui fait la publicité de la position gouvernementale vue par le gouvernement. Et il me semble, ça, là, que c'est pas vraiment équitable, là. Le gouvernement prend la force de ses dollars pour faire une publicité qui est essentiellement un lobby de l'opinion publique pro-gouvernemental, alors que l'adversaire, parce que là, c'est comme ça que ça ressort, là, eux autres ne peuvent pas faire ça. Eux autres, ils peuvent juste se faire entendre. Et là, le ministre, lui, qui peut se faire entendre par les médias normaux, les nouvelles, les entrevues, il se paye une campagne de publicité comme en campagne électorale pour défendre sa position contre une industrie là, qui n'a pas la force du gouvernement. Première question. Quel est le montant d'argent qui a été investi par le ministre des Transports pour faire cette publicité? Madame la Présidente, on va rendre l'information disponible après la campagne. Je peux assurer les Québécois, les élus, que nous serons transparents dès que la campagne sera terminée. Je donnerai les informations maintenant. Madame la Présidente. Il y a une somme de 770 millions de dollars. Madame la Présidente, j'ai eu la réponse à ma question. Je vais passer à la question suivante. Je l'ai eu, la réponse à ma question. Je vais passer à la question suivante. N'est-il pas vrai, Madame la Présidente, que quand on... Moi, je l'ai fait, j'ai une certaine expérience, hein, je sais que c'est plate pour vous autres, là, mais vous savez, des campagnes de publicité, on signe un contrat. Ce n'est pas remboursable. On va avoir un remboursement en temps de publicité, mais l'argent ne revient pas. Fait que le ministre, là, je l'informe que sa campagne de publicité, il ne sait peut-être pas, mais signé. Il sait le montant. Il y a quelqu'un autour de lui qui sait le montant. Et s'il ne fait pas la campagne au complet, parce que pour toutes sortes de raisons, il décide de l'arrêter, on va lui donner de la publicité dans la même année un peu plus tard. C'est le même, ça marche. Alors aujourd'hui, Madame la Présidente, par expérience, même que je vous informe de ça, peut-être que vous-même ne le saviez pas, il a l'information. Alors, est-ce qu'il peut nous dire, parce qu'il a, le montant qui a été investi, il le sait. Mais je vais accepter qu'il ne le sache pas personnellement, mais j'aimerais qu'il demande à ses collègues de lui dire pour qu'ils me le disent. Madame la Présidente, député de Lapinière, est-ce qu'il est en train de me faire la leçon sur une campagne de publicité où ce parti politique qui a été au pouvoir pendant 15 ans a fait ça tout le temps? Madame la Présidente, permettez-moi de répondre. 1 minute et demie. 1 minute et demie. S'il vous plaît. Madame, 1 minute et demie. On m'impute le motif de lui faire la leçon. Je lui pose une question factuelle. Je comprends qu'il ne veut pas répondre, c'est gênant. Je le comprends. Mais je demande une information factuelle du même niveau que quelle est la couleur du mur. C'est de ce niveau-là. Présidente, le député de Lapinière est gênant. Vous savez quoi, Madame la Présidente, je le répète, là, ces informations, je vais les donner. Ce 770 millions de dollars, là, c'est une somme importante qui vient de la poche des contribuables québécois et de l'autre partie des utilisateurs payeurs. Pour moi, là, il est important que cette information se rende partout au Québec. Les propriétaires sachent. Ceux qui m'ont écrit, qui nous ont interpellés, qui m'ont appelé, qui étaient inquiets, puis qui se disaient demain, là, si vous me payez seulement 500 millions, qu'est-ce que je fais avec le 50 ou 60 000 $ qui me reste? J'ai répondu à ces inquiétudes. J'ai répondu à cette insécurité, à ces peurs. C'est peut-être pas parfait, mais je dis une chose. Tous ceux qui ont investi, puis qui nous écoutent, puis qui ont mis 50 000 $ voilà 10 ans, 12 ans, 15 ans, seront remboursés rubis sur l'ongle. Ceux qui ont acheté 180 000 voilà un an, on rembourse le 180 000. Madame la Présidente. Ça, c'est répondre aux inquiétudes de l'industrie du taxi. C'est la première chose et c'est pourquoi on a fait cette campagne, pour que tous les Québécois et propriétaires sachent où on s'en va. Merci, Monsieur le ministre. Madame la Présidente, on a tous remarqué que le ministre n'a pas répondu à la question qui est
simple. Le montant, il est connu de son administration. Et pour montrer le manque d'équité de la procédure, le ministre a déjà fait un site web. Ça, c'est interne. Ça appartient au gouvernement. Je ne lui demande même pas le coût de ça. Mais la campagne de publicité, ça m'apparaît peu approprié. Je ne lui demande même pas de répondre à ça. Je lui demande juste de nous dire le montant de la campagne qu'il a faite pour diviser l'industrie du taxi. Madame la Présidente, après la fin de la campagne, il me fera plaisir d'informer tous les Québécois de la somme que nous avons payée et investie pour cette campagne de publicité, pour informer tous les propriétaires de taxis au Québec, tous les Québécois, où on s'en va et pourquoi on le fait et pourquoi on répond à cette insécurité et cette peur que certains propriétaires avaient. Que je comprends, parce que j'ai tout lu, j'ai tout vu, j'ai tout entendu. Et c'était pour moi important de répondre par cette redevance additionnelle que nous avons augmentée à 90 sous et de dire aux propriétaires de taxis sur une période de 5 à 6 ans, oui, l'utilisateur payeur va payer cette somme. On souhaite le rembourser plus rapidement, si possible, s'il y a plus de courses. C'est le défi que nous avons dans les prochaines années, encore une fois, d'augmenter l'offre et de répondre adéquatement aux usagers. Monsieur le ministre. Merci. On n'a pas de réponse, mais je vais dire une chose. Pourquoi, une autre question, pourquoi à la fin de la campagne, est-ce que ça serait peut-être parce qu'il le sait, il ne s'attendait pas à la question, et si ça sort pendant la campagne, ça pourrait donner au gouvernement une mauvaise image dans l'opinion publique face à l'industrie. Est-ce que tu veux que ce soit ça? Madame la Présidente, c'est une campagne d'information. Je l'ai répété. Il est important pour moi que tous les propriétaires du taxi au Québec sachent pourquoi on a fait ça, où on s'en va et de quelle façon on répond aux peurs et aux insécurités que certains avaient. Madame la Présidente, c'est 770 millions de dollars. Je pense qu'il est adéquat que cette information soit donnée à tout le monde. Est-ce que pour moi, depuis mes négociations ou les rencontres que nous avons eues avec l'industrie, l'information se rendait partout? Je vous dirais non. Non. Parce que j'ai eu mon équipe a eu d'innombrables appels, courriels de partout au Québec, de gens qui se questionnent sur, premièrement, le 250 millions, il a été versé par le gouvernement libéral. Le 250, on a à définir, permettez-moi de terminer. On a à définir les modalités du 250 millions. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, un à la fois. Oui. On va laisser le ministre répondre à terminer. Article 287, le règlement dit clairement que le ministre doit répondre à la question, pas faire un éditorial à côté de la traque. Je le savais que j'avais bien fait d'amener mes documents de règles procédurales. Il y a l'article 81 qui se nomme « Réponse insatisfaisante ». Le député, en période de crédit, ne peut pas invoquer une question de règlement fondée sur l'opinion que la réponse posée au ministre est insatisfaisante. Alors, je pense qu'on est exactement dans ces... S'il vous plaît, messieurs. Par une intervention inappropriée, je suis sur 7 crédits. Je pose une question de crédit. C'est des crédits. S'il vous plaît, et on attend une réponse. S'il vous plaît, je vous demande votre collaboration à tous. Il n'est pas de la présidence, du ressort de la présidence d'interpréter la qualité des réponses. Je vous invite, Monsieur le député de Lapinière, à reformuler votre question autrement. Oui. OK, on va être clair. Ça a coûté combien? Pas facile d'être plus clair, Monsieur le député. C'est de la réponse. Ça a coûté combien? Mettons des chiffres. N'importe quel chiffre. Il me fait rire, le député de Lapinière, Madame la députée. Mais bon, encore une fois, je le répète, dès que cette campagne publicitaire sera terminée dans les prochains jours, il me fera plaisir d'informer la population, les députés, du coût de cette Madame la Présidente, est-ce que le ministre s'engage à déposer, quand un jour ça lui tentera dans ce siècle-ci, le coût, la facture, le contrat qu'il a signé? Madame la Présidente, les informations seront données, le coût sera donné. Dès qu'on aura terminé cette campagne encore une fois, il me fera plaisir de donner le coût. Encore une fois, je le répète, il est important de donner des informations partout. S'il vous plaît, messieurs, je ne répéterai pas une quatrième fois. Je vous demande votre collaboration, une personne à la fois, s'il vous plaît.
Madame la Présidente, moi, je souhaite la collaboration du ministre, on ne l'a pas depuis maintenant 5 ans. Alors, on ne l'a pas, la collaboration, il n'y a jamais de réponse. La campagne se termine quand? Madame la députée, Madame la Présidente, pardon, quand la campagne sera terminée, il me fera plaisir. Vous savez, je côtoie le député de Lapinière depuis quelques années déjà. Je connais ses stratégies de A à Z. Alors, je lui dis une chose. Il me fera plaisir, Monsieur le député, de vous donner ces informations en temps et lieu quand on aura terminé la campagne. Et l'année prochaine, il nous fera sûrement plaisir de ne pas avoir de séance de crédit, parce que ça ne sert absolument à rien, mais on a du plaisir pareil.